Imagine un adolescent de 13 ans qui quitte sa maison au beau milieu de la nuit. Pas d'argent, pas de nourriture, pas d'éducation. Et une destination à plus de 350 km, Paris. Pendant 3 ans, il marche sur des routes de terre, dort dans des forêts, travaille pour quelques pièces dans des villages qu'il ne connaît même pas. Rien ne laisse penser que ce garçon deviendra un jour le fondateur de la marque de luxe la plus puissante du monde, Louis Vuitton. Alors comment un adolescent sans argent, sans éducation et sans avenir a-t-il réussi à créer l'une des marques les plus puissantes et les plus désirées de la planète? Louis Vuitton naît en 1821 dans un petit village français appelé Ancheil. Sa famille vit très pauvrement. Il n'y a ni électricité, ni eau courante. Son père est meunier et agriculteur. Sa mère fabrique des chapeaux pour gagner un peu d'argent. À l'époque, la vie est rude. Les journées commencent à l'aube et se terminent au coucher du soleil. On pense même que Louis n'est jamais allé à l'école, car l'établissement le plus proche se trouve à près de 10 km. Très jeune, il travaille donc dans les champs pour aider la famille, mais son enfance bascule quand il a 10 ans. Sa mère meurt brutalement. Peu de temps après, son père se remarie. Sa belle-mère est décrite comme autoritaire et manipulatrice, et la relation devient très difficile, et les disputes sont constantes. À seulement 13 ans, Louis prend une décision radicale. Il quitte la maison en pleine nuit sans prévenir personne et part pour Paris. Le problème, c'est que Paris se trouve à environ 360 km, et qu'il n'a absolument rien sur lui. Le voyage est extrêmement dur. Louis marche pendant des semaines sur des routes de campagne. La plupart du temps, il dort dans la forêt avec simplement un manteau pour se couvrir. Quand il arrive dans un nouveau village, il propose ses services pour n'importe quel travail. Transporter des pierres, porter quelque chose, aider un agriculteur, réparer. En échange, il reçoit parfois un peu de nourriture ou quelques pièces. Ce qui est fascinant, c'est que pendant ce voyage, il apprend un peu de tout. Travailler avec du bois, manipuler le métal, coudre du tissu. Sans le savoir, ses compétences vont changer sa vie. Mais le trajet est si long qu'il lui faudra presque 3 ans pour atteindre Paris. À cette époque, ni lampadaire, ni route sophistiquée. Quand il arrive enfin à la capitale, Louis réussit à trouver un apprentissage comme fabricant de coffres et emballeur. À l'époque, voyager est compliqué. Les riches transportent leurs affaires dans de grandes malles que des spécialistes doivent fabriquer et organiser. Louis apprend donc à construire ses coffres et à préparer les bagages des clients avant leur voyage. Ce travail lui permet de rencontrer des aristocrates et des membres de la haute société. Très vite, on remarque son sérieux et son talent. Un événement va alors complètement transformer sa carrière. En 1851, l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, devient sa cliente. Elle est impressionnée par la qualité de son travail et décide de le choisir comme emballeur personnel. C'est une opportunité immense. Travailler pour l'impératrice signifie que toute la noblesse va entendre parler de lui. Louis, qui quelques années plus tôt dormait à même le sol sur du bois, se retrouve maintenant au cœur de la haute société parisienne. À 33 ans, il décide de se lancer seul. Il ouvre son propre atelier à Paris pour fabriquer ses propres malles. À l'époque, toutes les valises ont une forme arrondie sur le dessus. Cette forme permet à la pluie de couler, mais elle pose un énorme problème. On ne peut pas empiler les bagages. Les porteurs doivent donc transporter les coffres un par un. Louis a alors une idée simple mais révolutionnaire. Il remplace le cuir par une toile plus légère et crée des malles avec un dessus plat. Elles sont plus résistantes, plus légères et surtout empilables. Cette innovation marque littéralement la naissance de la valise moderne. Et quand il a inventé ce nouveau style de bagage, ça marche. Les riches adorent ces nouvelles malles élégantes et pratiques. Posséder une malle Louis Vuitton devient rapidement un symbole de statut social. Les commandes affluent de toute l'Europe, puis du reste du monde. On raconte même que certaines familles royales étrangères, notamment en Égypte, commencent à commander ces produits. En 1859, Louis gagne suffisamment d'argent pour ouvrir un grand atelier et embaucher plusieurs artisans. Mais la vie ne lui laisse pas longtemps le temps de profiter de son succès. En 1870, la guerre franco-prussienne éclate. Paris est assiégé. Louis doit fuir la ville pour survivre. Pendant des mois, il vit dans des conditions très difficiles avec des milliers de réfugiés. Quand il peut enfin revenir à son atelier en 1871, la scène est terrible. Les fenêtres sont brisées, les machines ont été volées et le tout est détruit. Il a perdu tout ce qu'il avait construit. Et à ce moment-là, beaucoup auraient abandonné. Mais Louis décide de recommencer. Il utilise ses économies pour reconstruire l'entreprise et ouvre une nouvelle boutique dans un quartier beaucoup plus prestigieux de Paris, près d'une gare et d'un grand hôtel fréquenté par les voyageurs riches. C'est un coup stratégique brillant. Les clients passent littéralement devant sa boutique lorsqu'ils arrivent à Paris. Après sa mort, c'est son fils Georges Vuitton qui va reprendre l'entreprise. Et à cette époque, les copies deviennent un énorme problème. De nombreux artisans tentent d'imiter les malles de Louis Vuitton. Georges, le fils, a alors une idée brillante. Il crée le célèbre monogramme LV pour rendre les contrefaçons plus difficiles. Ce motif devient l'un des logos les plus reconnaissables du monde. Au fil du temps, la marque s'étend au-delà des malles. Dans les années 1920, une célèbre créatrice, Coco Chanel,
demande à Louis Vuitton de fabriquer un sac spécial pour elle. Ce sac donnera naissance à toute une nouvelle ligne de sacs à main. Peu à peu, des modèles iconiques apparaissent, comme le Speedy ou le Keepall, et les sacs Louis Vuitton deviennent des objets de mode. L'histoire de la marque traverse aussi des périodes de controverses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pour continuer à exister, l'entreprise collabore avec le régime afin de maintenir ses activités à Paris. Ce chapitre reste aujourd'hui l'un des aspects les plus sensibles de son histoire. Dans les années 1980, l'entreprise change complètement de dimension. Elle fusionne avec Moët et Hennessy pour créer le groupe LVMH. Un homme d'affaires très ambitieux, Bernard Arnault, réussit à prendre le contrôle du groupe après une bataille financière très dure. Aujourd'hui, il dirige LVMH, un empire qui possède plus de 70 marques de luxe et qui l'a propulsé parmi les hommes les plus riches du monde. Aujourd'hui, Louis Vuitton est présent dans plus de 400 villes à travers la planète. La marque vaut des dizaines de milliards de dollars et reste l'une des plus désirées dans l'univers du luxe. Pourtant, derrière ces vitrines élégantes et ces sacs hors de prix, il y a l'histoire presque incroyable d'un garçon pauvre qui a marché pendant 3 ans pour atteindre Paris, dormant dans les bois sans savoir qu'il allait créer l'une des marques les plus célèbres de l'histoire. Mais l'histoire de Louis Vuitton ne s'arrête pas là, et certains faits contemporains sur la marque sont assez surprenants. Aujourd'hui, Louis Vuitton ne fait presque jamais de soldes. Contrairement à la majorité des marques, l'entreprise préfère parfois détruire certains invendus plutôt que de les vendre moins cher. L'objectif est simple, il faut préserver l'image de luxe et éviter que les produits deviennent trop accessibles. Mais aussi, Louis Vuitton est la marque de luxe la plus copiée au monde. On estime qu'environ un produit Louis Vuitton sur 2 dans le monde est une contrefaçon. Chaque année, l'entreprise dépense des millions pour lutter contre ces copies. La fabrication reste aussi très exigeante. Les artisans qui travaillent pour la marque doivent suivre entre 18 mois et 2 ans de formation avant d'être autorisés à fabriquer un produit Louis Vuitton. Et surtout, Louis Vuitton n'est qu'une partie d'un empire gigantesque. La marque appartient au groupe LVMH qui possède près de 70 marques prestigieuses comme Dior, Fendi, Givenchy. Enfin, certaines pièces Louis Vuitton atteignent des prix incroyables. Par exemple, certaines malles ou collaborations en édition limitée peuvent dépasser les 100 000 $ et sont parfois considérés comme de véritables objets de collection. De jeunes vagabonds à l'une des entreprises les plus puissantes du monde, c'était l'histoire de Louis Vuitton. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as d'autres informations, mets-les en commentaire. Si tu as regardé jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé et abonne-toi parce que de nouvelles vidéos arrivent. A bientôt.